Hey, salut la gang! Donc, première vidéo d'une grande série qui, j'espère, va être capable de vous expliquer les grandes bases du monde de la crypto. Là, tenez-moi pas rigueur dans cette vidéo-là, bien entendu. Je vais mettre des catégories, je vais sûrement dire des choses qui vont être des généralités pour ceux qui s'y connaissent dans le monde de la crypto, ou ceux qui vont évoluer dans tout ça, qui vont peut-être dire « Ouais, c'était pas tout à fait juste ce que tu nous as dit dans cette vidéo-là, Jess. » Non, mais pour comprendre beaucoup des bases, j'ai pas le choix de faire ça un peu comme ça, mais j'imagine que la plupart des infos vont être justes. Donc, restez avec moi, inquiétez-vous pas, je vous induirai pas en erreur plus qu'à peu près 1 à 2% d'erreur. Donc, on y va tout de suite pour le juteux. Je veux faire ça le plus rapidement possible, j'en ai long à vous expliquer. Donc, les grandes lignes du monde de la crypto, on va faire un résumé de ce qu'on va faire le tour. Il va y avoir 4 catégories. Première catégorie, les blockchains. Deuxième catégorie, les systèmes DeFi. On va faire le tour des utility coins. Puis, on va regarder c'est quoi des NFT rapidement. Donc, on passe à notre première étape. On va parler, la gang, des blockchains. Puis, avant de parler des blockchains et expliquer rapidement c'est quoi une blockchain, on va expliquer pourquoi ils ont été créés. Ok? Donc, ça a été créé pour régler des gros problèmes quand même assez importants dans notre société, puis dans la future de celle-ci. Puis, ces problèmes-là, on va les énumérer ensemble. Les problèmes sont la sécurité, la confidentialité physique et digitale, donc sur Internet, avec vos téléphones, etc. Puis même physique de votre identité physique. Donc, ensuite, ça a été là pour régler les problèmes de fraude, de contrôle injustifié par des individus, des instituts ou des groupes d'individus. Ça a été aussi créé pour décentraliser la véracité des informations qui donnent beaucoup de pouvoir à un petit nombre d'individus tels que les banques, les instituts financiers et les services sociaux et divers. Quand je dis décentraliser, c'est que pour le moment, ces informations-là sont toutes vérifiées par des systèmes centralisés, ce qui veut dire banques, instituts financiers, gouvernements, services sociaux, etc. Donc, les blockchains sont là pour régler ces problèmes-là. Par contre, ça ne dit pas c'est quoi une blockchain. Une blockchain, c'est un réseau crypté semi-automatisé d'échange d'informations entre les utilisateurs, ce qui permet de régler même presque totalement les problèmes qui viennent d'être énumérés. Ensuite, on va parler de les systèmes DeFi. C'est quoi un système DeFi? Avant de vous expliquer c'est quoi un système Decentralized Finance, il faut que je vous explique c'est quoi un système CeFi. Pour faire une histoire courte, la gang, un système CeFi, c'est une banque, une assurance, une agence de recouvrement, appelez-les comme vous voulez. Ce sont tous ces systèmes et ces services-là auxquels on a accès dans notre société actuellement. Ce sont appelés des systèmes CeFi parce qu'ils sont contrôlés, encore une fois, par un groupe de personnes, ce qui souvent leur donne beaucoup de pouvoir. Puis le pouvoir, on sait que ça amène souvent à la corruption. Donc, maintenant, c'est quoi un système DeFi? Un système DeFi, ça tend à amener et à vous offrir les mêmes services qu'un système CeFi, sauf que celui-ci ne seront pas contrôlés par un groupe de personnes X, mais plutôt par les règles semi-automatisées du système, de la blockchain et de la participation des usagers. Désolé pour le bruit de mon chien. Donc, prochaine étape, les NFT, la gang. C'est quoi un NFT? C'est un Non-Fungible Token, ce qui veut dire une pièce digitale non remplaçable. Si cette paire de ciseaux-là ici, que mon nom serait écrit gravé dessus, que je tiens depuis que j'ai la maternelle, eh bien, si pour moi elle a une valeur sentimentale, même si je la remplacerais par une autre que la gravure pourrait être très pareille, même semblable, identique, si je sais que c'est pas ma paire de ciseaux originelle, ça n'aura pas la même valeur sentimentale, donc cette paire de ciseaux-là serait irremplaçable. Même chose pour un NFT sur Internet, ce sont une pièce digitale qui est irremplaçable à cause de son code crypto. On va donner des petits exemples de ça rapidement. Les exemples de ça pourraient être de la musique, des images, des photos, des cadres de l'art, ça pourrait même être un bonhomme que vous avez dessiné sur un ordinateur ou une vidéo de vous en train de faire quelque chose de tellement unique que personne n'a été jamais capable de le refaire parce que ok, ça peut être ça. Ça peut être un Pokémon dans votre jeu. Ça peut être une épée spéciale qui est tellement forte que au moins le fait qu'il y en ait, mettons, juste 3 ou 4 versions en NFT sous forme cryptée, etc., ça vous assure que vous êtes l'unique puis qu'elle peut pas être hacké, puis qu'il n'y aura pas des hackers qui vont se ramasser avec la même épée que vous autres. Ça peut vous donner des accès VIP à des groupes sociaux de discussion, etc. Puis,
un NFT peut aussi vous donner, ça pourrait être aussi une espèce de contrat intelligent qui vous donne accès à votre identité. Présentement, on a déjà tout ça, vous allez me dire, donc pourquoi un NFT? Bien, c'est vrai qu'on a tout ça, sauf que pour l'instant, pour ce qui est de la sécurité, puis des droits d'auteur de tout ça, on est pas mal. C'est pas mal nul. C'est pas très dur à hacker. Il n'y a rien de très crypté. Donc, le fait de rendre ça sous forme de NFT, contrat intelligent, crypté, semi-automatisé, parce que c'est ça, un NFT, c'est un contrat intelligent, crypté et semi-automatisé. Puis là, ben, on va expliquer ça dans une vidéo plus large, mais ça inclut tout ce qui est en haut peut être inclus là-dedans. Ça peut même être un contrat du style que à chaque fois que Jesse fait une vidéo, ses utilisateurs lui envoient une scène noire. Donc, je deviendrai peut-être riche vite, puis je m'en ferai des vidéos. Mais comprenez-vous? Donc, l'idée, c'est ça. C'est comme ça qu'un NFT offre une sécurité. Puis lui, les copyrights, la sécurité, tout est au poil. Donc, next étape, les utility coins. Les utility coins, la gang, ce sont des coins qui ne servent pas à être échangés pour leur valeur monétaire entre personnes. Ils sont pas. Leur but, c'est pas d'être de l'argent. C'est tout simplement ça. Leur but, c'est pas d'être une monnaie d'échange et ils ne doivent pas être vendus comme étant une sécurité. Là, pour ce qui est des sécurités, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y en a pas, c'est très compliqué. On pourrait en revenir durant plusieurs vidéos. On va sûrement y revenir durant plusieurs vidéos, mais on n'embarque pas là-dessus aujourd'hui. Ça serait épouvantable. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Puis, qu'est-ce que ça va vous offrir, un utility coin? Ça va vous offrir des droits de vote souvent sur des plateformes, comme une plateforme DeFi, où souvent des décisions du système vont être décidées par l'ensemble de façon démocratique par ceux qui vont voter dans le système. Donc, pour acheter des droits de vote, des fois, il va falloir acheter ce utility coin-là. Ça va vous donner des avantages dans des jeux, des bonhommes que vous pourrez juste acheter spécialement avec ces coins-là, que vous allez devoir acheter à un prix X avec de la vraie argent. Je m'excuse pour la notification. Ça va vous donner des droits d'achat VIP. Ça va vous donner, dans le cas des social coins, ça peut vous donner un ranking, un peu quand on va sur Amazon ou sur eBay, où vous avez 5-6 étoiles pour le vendeur, ben, ça pourrait éventuellement devenir un processus de ranking. Dans la mesure où vous allez acheter, vous allez avoir selon votre participation dans le système, des utility coins qui vont vous permettre de donner à des gens que vous dites « Oh wow, toi j'aime ton post, ça c'était un très bon post, bonne idée. » Ça va vous donner la possibilité de les payer comme ça. Eux, ça va leur donner accès justement peut-être à des bonhommes spéciaux pour mettre dans la communauté un emoji avec un chapeau de Noël. Ça va leur donner des trucs comme ça. Puis, les utility coins peuvent aussi être des smart contract enablers. Donc, ça peut être on parlait de NFT plutôt. Un NFT, c'est un contrat intelligent, mais ça peut permettre de créer un contrat intelligent, un utility coin. Puis, le meilleur exemple de tout ça, c'est Ethereum. Donc, un utility coin sert principalement à créer quelque chose d'autre avec et d'acheter quelque chose de précis qui peut généralement pas d'être acheté d'une autre façon. Donc voilà à quoi sert un utility coin, mais il y a beaucoup plus de largeur dans tout ça. Donc j'espère que ça fait le tour rapidement de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire déjà à notre groupe, la famille Crypto 1.0. On va faire d'autres vidéos super gratis là-dessus. Inscrivez-vous à cette petite page Facebook, YouTube là. Puis, that's it. Un petit like, un petit comment, donnez-moi votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez, puis peace. Vous pouvez le partager aussi. Game over.